Bonjour, au sommaire, un reportage sur les tournois de pétanque à Bruxelles-les-Bains, un point sur le drame du déraillement du train Paris-Limoges, un reportage sur la réception du 14 juillet à l'ambassade de France en Belgique, les cirques belges n'accueilleront plus d'animaux sauvages, un mot sur le Tour de France 2013 et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. À Bruxelles-les-Bains, le Paris-Plage belge, vous aurez l'occasion de tester vos talents à la pétanque tous les mardis lors de tournois organisés. Notre correspondante Laurie Gilbert s'est rendue sur place. Il n'est pas étonnant d'entendre le fameux « tu tires ou tu pointes » le mardi soir à Bruxelles-les-Bains. Dans l'ambiance estivale de ce Paris-Plage belge, un tournoi de pétanque réunit tous les mardis passionnés et amateurs de ce sport originaire du sud de la France. L'ambiance y est joviale et il n'est pas rare d'y croiser des Français. Ça fait 4 ans en fait que j'habite à Bruxelles, je suis française, je viens du sud de la France, donc je connais très bien la pétanque parce que voilà, j'ai beaucoup vu ça étant jeune, étant petite, surtout que mon papa était un grand adepte de pétanque et voilà, et donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, voilà, parce qu'on reprend un peu nos ressources du sud de la France. Bien que ce sport vienne de l'Hexagone, aucune des équipes françaises n'est arrivée en finale ce mardi. Bon, on s'est bien débrouillé, bon, on s'est fait battre sur la fin. C'était dur, difficile défaite parce que on menait toute la partie et alors dernier point, il nous repasse devant 13-12. Ouais. C'est difficile de perdre comme ça, mais bon. Alors, il faut croire que les Belges ont aussi un bon niveau en pétanque parce qu'on croyait être fort. Il faut dire qu'on est breton aussi, donc c'est plus le palais à la base en fait. La participation au tournoi est gratuite et il suffit de s'inscrire au stand à côté du terrain de pétanque. Ces tournois continuent jusqu'au 6 août, date à laquelle tous les finalistes de chaque mardi s'affronteront dans une dernière compétition. L'intégralité de ce reportage est à retrouver sur le www.belgique21.tv. Très grande mobilisation sur le lieu du déraillement du train Paris-Limoges vendredi 12 juillet. Une grue télescopique de 700 tonnes venue de Belgique s'est mise en position le lendemain de la catastrophe pour soulever les wagons couchés en gare de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. Rappelons que ce déraillement, qui a provoqué la mort de 6 personnes, est d'après les experts dû au choc entre les roues du train et une éclisse. L'année 2013 a connu de nombreux déraillements dangereux, notamment celui de marchandises entre Wetteren et Schellbel en Flandre orientale dans la nuit du 3 au 4 mai. Le train avait explosé sur les rails et dégagé des gaz toxiques. 174 habitants de Wetteren avaient dû se soumettre à une analyse épidémiologique. Le trafic n'avait repris normalement que le 12 juillet. Le 14 juillet dernier avait lieu la réception offerte par l'ambassadeur de France en Belgique, le ministre délégué au budget français Bernard Cazeneuve, ainsi que le consul général de France à Bruxelles Sylvain Berger étaient présents à l'occasion de la célébration de la fête nationale. Le 14 juillet dernier, l'ambassade de France en Belgique a organisé une réception à l'occasion de la fête nationale française. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'Auto-World au parc du Cinquantenaire où se sont retrouvés de nombreux représentants de la communauté française. C'est une cérémonie importante que celle du 14 juillet pour l'ensemble de nos représentations diplomatiques à l'étranger. C'est la fête nationale en France. C'est une occasion pour tous les ambassadeurs de recevoir le corps diplomatique, l'ensemble des représentants de la communauté française et de délivrer un discours sur nos relations bilatérales et nos grands objectifs de politique étrangère. Les participants ont pu savourer les différents produits régionaux qui étaient proposés à la dégustation et apprécier le concert donné par l'orchestre de l'OTAN. C'était aussi l'occasion de se remémorer l'histoire de cette fête nationale et les valeurs qu'elle transmet. Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. Et après, il y a eu le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération qui commémorait la prise de la Bastille, mais dans un esprit positif, avec le nouvel esprit de la Révolution, etc. Et puis en 1870, il y a eu le choix de prendre le symbole du 14 juillet comme fête nationale et de faire une parade militaire. Voilà. Et maintenant, donc, on commémore l'héritage de 1789, pas tellement l'héritage un peu violent qui présidait à cette révolution, même si tout est parti de là. Aujourd'hui, c'est la concorde nationale, c'est nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui sont des valeurs européennes et universelles. La réception s'est poursuivie par une grande fête où étaient attendus pas moins de 600 Français résidant en Belgique.
Revisionnez ce reportage sur le www.belgique21.tv. Le gouvernement belge a approuvé un projet de loi vendredi 12 juillet visant à renforcer le bien-être de nos amis les bêtes. Les animaux dits sauvages seront désormais interdits dans les cirques en Belgique. Cela concerne entre autres les lions, les tigres et les éléphants. L'organisation de défense des animaux dans ce pays, Gaïa, a souligné une importante avancée pour le bien-être animal, mais que les enfants se rassurent, les lapins, dromadaires, chevaux et beaucoup d'autres de nos amis à quatre pattes seront encore autorisés à faire des galipettes sur la piste. Il existe plusieurs dispositions législatives et réglementaires dans l'Hexagone qui encadrent la détention des animaux dans les cirques, avec notamment le certificat de capacité. On peut penser que l'initiative belge serait fort bien accueillie par les associations françaises telles que Code Animal et PETA France qui militent dans ce sens. Un point sur le Tour de France, dernière semaine pour les coureurs qui arriveront dimanche 21 juillet aux Champs-Élysées. Dans l'étape Givors-Mont Ventoux, le Belge Jan Bekelens de l'équipe Radio Tchak Léopard a terminé 24e au classement général après avoir mené la course jusqu'aux 500 derniers mètres. Le champion du monde de cyclisme, le Français Jean-Christophe Perrault, termine lui 9e à 7 minutes 47 du maillot jaune. Mauvaise nouvelle pour le Français Pierre Rolland. Il n'est désormais plus le meilleur grimpeur. C'est Chris Froome, maillot jaune et vainqueur de la 15e étape du Tour de France, qui s'est emparé de ce maillot. Le Français se retrouve 30e à 34 minutes 12 de Chris Froome. Prochaine étape, Gap Alpe d'Huez, une partie du Tour mythique que le public attend avec impatience. Finalement, aucun exploit à relever, ni du côté français ni du côté belge. Le binôme de tête Eddy Merckx et Poulidor sont décidément bien loin. Les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Dans les cinémas près de chez vous, retrouvez Le Grand Méchant Loup de Nicolas Charlet et Bruno Lavenne avec Benoît Poelvoort et Kad Merad. L'accident de leur mère va pousser trois frères à se remettre en question et à douter sur le sens de leur vie. Plus de détails sur le www.cinebel.be. Le 20 septembre, au centre du Temps Choisi à Gilly, la nouvelle génération d'humoristes francophones célébrera la fête de la communauté française de Belgique. En artistes français, vous retrouverez entre autres Samia Oroseman et Sanaka. Plus d'informations au www.gilly-culture.be. Le 4 octobre au Forest National à Bruxelles, Laurent Gérard viendra faire le show avec ses imitations et toujours accompagné par le grand orchestre de Fred Manoukian. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le www.ticketnet.be. À la semaine prochaine.